Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo importante aujourd'hui, il me semble. Pour tous ceux qui ont des souffrances, qu'elles soient visibles ou invisibles, je parle quand même surtout de ceux qui ont des souffrances invisibles. Par exemple les Lyme, les fibros, les gens qui ont un syndrome de fatigue chronique, qui ont eu une grosse intox aux métaux lourds. Des gens qui ont des trucs apparentés, autisme, on sait pas trop. Des gens qui ont des trucs systémiques, on sait pas trop. Les acouphéniques, les hyperacousiques, etc., etc., etc. On fait face à... C'est une promiscuité certaine la plupart du temps, et certains en viennent à des extrémités. On fait face à l'adversité terrible de notre monde réel. Notre monde délétère, et c'est, je pense, qui est dans la maladie le plus difficile à vivre, c'est-à-dire le grand écart qu'il y a entre ce que l'on vit à l'intérieur de nous, ce que l'on ressent au fond de nous, dans nos tripes, et ce que les autres voient de nous, ce que les autres pensent de nous, ce que les autres font de nous, ce que les autres nous font faire. Et c'est ça qui est le plus difficile à vivre finalement dans la maladie. J'aimerais dire que faudrait jamais rentrer dans l'absolu, il ne faut jamais rentrer dans leur jeu. Il faut jamais rentrer dans leur jeu. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours gagnants. Et vous serez toujours perdant si vous commencez à jouer à ce jeu. Si vous commencez à jouer au jeu des comparaisons, des gens qui vont vous dire « Oui, mais moi, à ton âge », ou alors qui vont vous dire oui mais moi je travaille, tu devrais travailler, à ton âge on fait ceci, à ton âge on fait cela. On part dans le jeu des comparaisons. Regarde, lui il était fier, c'était ton grand-père, il s'est battu avec force. Regarde ta grand-mère, ta dignité, etc., etc. Il faut le faire, il faut que. Donc voilà, moi j'ai travaillé dur toute ma vie, alors voilà, hein, donc culpabilise bien, tu vois ce que tu es. Moi j'ai travaillé dur toute ma vie. Et il y a un moment, t'as envie de répondre aux gens, t'as travaillé dur toute ta vie, j'en ai rien à foutre. Mais on le dit pas. Généralement on le dit pas parce que après, c'est la vérité, hein, on en a rien à foutre. Il n'y a aucun élément de comparaison qui ne tienne debout. D'accord ? Donc on vit dans une société. On vit en plus en Occident. Donc Dieu sait si je déteste l'Occident. Pour énormément de raisons. Donc vous êtes dans un système, vous êtes dans un truc quadrillé, vous êtes dans des dogmes, c'est pas des conneries, hein. On vit dans des dogmes et dans des espèces de court-circuit, tu vois. Vraiment des gens, et pourtant les gens n'ont pas forcément des pathologies cérébrales graves, mais tu sais, ils ont un circuit fermé. Tu vois, ça tourne. Tu fais un mouvement, ils font le truc qui réagissent, et c'est comme ça. Donc c'est pour ça que tout est stéréotypé, que vous avez les gens qui sont complètement enfermés dans leur truc. Il faut que machin va travailler. Alors la question du boulot, déjà, vous pouvez leur dire d'aller se faire foutre, ou alors le penser très fort. Ça va rien dire du tout, parce que déjà, il y a des boulots entre guillemets, qui sont reconnus entre guillemets, c'est des trucs qui nuisent au développement des humains, qui nuisent au développement des animaux et qui nuisent à l'évolution de l'humanité. Donc par exemple, tu me dis, tu fais ça comme travail, je te dis, ça vaut rien, c'est même horrible ce que tu fais. Tu ne participes à rien, dans l'absolu tu ne crées rien, tu es délétère, tu es nuisible. Alors que d'autres gens n'ont pas de boulot. Spécialement, ils sont mal, ils sont parfois très mal, mais ils contribuent à quelque chose de positif pour les animaux, pour l'humanité, pour les humains, pour le futur, pour les futures générations, etc. Ils contribuent à faire passer l'information, ils contribuent, et moi quand on me dit que j'ai rien foutu, c'est vrai que... oui, j'ai rien foutu, mais c'était pas le problème. Tu sais, quand j'étais en santé, je pouvais travailler 8 heures de suite, c'est pas un problème. Et je sais que c'est pas un problème de volonté, mais les autres vont essayer de me faire croire que
Mais je sais que c'est pas bien ça, parce que j'étais capable de faire 5 heures, 6 heures de sport tranquille, et j'étais capable de travailler 8 heures tranquille. C'est pas le problème. Mais à cette époque-là, qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Qu'est-ce qui en est vraiment ressorti? Rien. Rien. En plus, je suis parti après dans une connerie de web marketing. Alors là, c'est vraiment la panacée du n'importe quoi. Et voilà, donc je ne servais à rien, même si j'avais un truc officiel. Hein. Voilà, j'ai un diplôme aussi officiel, j'ai un bac scientifique officiel, mais en gros, je n'ai servi à rien si on regarde vraiment les faits. Tandis que maintenant que je suis malade, que je suis intoxiqué, que je suis complètement pourri, vraiment que tout ça, eh ben, en 2014, objectivement, par exemple, j'ai sauvé quelqu'un du suicide qui allait vraiment passer à l'acte. Voilà. Et la personne est revenue me dire c'est toi qui m'as aidé. Donc, avec mes vidéos, j'ai pas trouvé la recette miracle, mais on va y arriver, je pense. Mais voilà, il y a des gens qui... donc c'est pour ça on a tendance à se valoriser. Penser, qu'est-ce que c'est qu'avoir avoir un travail? Est-ce que, donc bien sûr, il y a le travail, un chirurgien, un pompier, etc. C'est magnifique. C'est magnifique. Bien sûr, je ne vais pas aller dans l'excès inverse, mais voilà, vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de trucs, etc., etc. Mais vous pouvez être beaucoup plus utile et beaucoup moins nuisible qu'avec certains boulots officiels qui rendent les gens encore plus cons qu'ils ne le sont, et encore de la marge un peu, ouais, et qui les abrutissent encore plus et qui les font rentrer dans le truc et dans cette espèce de masse, cette masse qui avance, ce rouleau compresseur d'ignorance qui balaye tout sur son passage. Et voilà, et en face de ça, il y a des gens qui s'émancipent de ce truc et qui essayent, ma foi, à leur niveau, de rendre le monde meilleur. Donc c'est pour ça que il n'y a pas les mêmes échelles quand ils parlent de ça. Donc voilà, après, donc il y a ce gros problème de moi j'ai travaillé dur, ben écoute, c'est très bien, mais j'en ai rien à foutre. D'accord? Il y a un moment où il faut le dire ça. En tout cas, il y a des fois où il ne faut pas le dire, parce que la plupart du temps, il faut se taire. De toute façon, c'est ça, parce que les gens sont complètement bornés, tu vois. C'est un truc de malade. Les gens sont complètement bornés et ils n'arrivent pas à changer. Et voilà, pourtant, je pense pas qu'ils aient des pathologies psychiatriques. Quoique, on peut se demander où sont les pathologies psychiatriques. Tu sais, moi, je suis censé avoir de multiples pathologies psychiatriques. Mais quand je vois les gens avec leurs trucs, voilà. La plupart des gens sont schizophrènes. La plupart des gens sont schizophrènes. Quand ils sont au boulot, ils jouent un rôle. Et quand ils sont chez eux, bah, y a tout qui retombe et ils jouent un autre rôle. Mais tout ça, c'est un cirque. D'accord? Tout ça, c'est un cirque. La société est un cirque. D'accord? C'est rien de plus. On veut nous enfermer dans ce truc occidental, français, travail, bouffe, machin. Et la réalité, elle est bien plus large que ça. D'accord? Elle est bien plus large que ça. C'est 360 degrés. Et vous êtes comme ça, vous. Vous voyez que ça. D'accord? Normalement, ça serait pas à moi de dire ça. Puisque j'ai le cerveau complètement flingué. Ça serait pas à moi de dire ça. C'est pas à moi de faire le boulot. Mais bon. Donc, c'est un truc de fou. Donc, il y a déjà cette question du travail qui est totalement débile, parce que voilà, il y a des franchement il faut réfléchir 5 secondes à ce que l'on dit, et bon, après peut-être qu'on se sent un petit peu gêné, mais il y a des gens, c'est pas possible de les changer. Je sais pas, alors ouais, non, c'est pas une question d'âge. Il y a des gens qui sont
qui sont très jeunes, ils sont complètement... tu t'es fait embarquer par le truc, et puis voilà, et puis ça te va bien. Et puis il y a des gens, carrément, ça les arrange. Donc tu vois, il y a des gens, voilà, ils ont leur famille, leur truc, leur argent, leur machin, donc ça les arrange, quelque part, de rester dans ce truc. Et donc c'est un peu, ouais, ils seraient capables de vendre leur âme au diable pour rester dans le système. Et voilà, donc nous, quand on est malade, il faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là. C'est très difficile ce que je vous dis, mais il faut surtout pas rentrer dans le jeu des comparaisons. Lui, il a fait ceci, lui, il a fait ça. Voilà. Après, il y a la question de la dignité, c'est pareil. Moi, j'ai essayé de supprimer ma vie parce que j'ai trouvé qu'il y avait une atteinte à ma dignité. Mais après, c'était avec du recul, c'était un peu en comparaison avec ce que vivaient les autres. Et comme disait un ami, la dignité, au bout d'un moment, tu te la fabriques, tu vois. Il reste plus rien, tu sais. C'est une ruine. Donc bon, à un moment, tu es obligé de fabriquer quelque chose. On va voir quel matériau on trouve et on va essayer de fabriquer. Voilà. Il y a une question du travail. Il y a une question d'être social, d'être sociable. Alors ouais, je suis d'accord que l'humain est quand même fait pour... Alors, j'ai horreur de ces expressions, mais j'ai pas trouvé dans l'instant ce qui était mieux. Est quand même fait pour vivre, je pense, dans une communauté à un certain niveau. Donc oui, ça serait bien. Mais après, il y a des trucs qui vont être délétères. Par exemple, il y a des gens, il y a des connaissances qui sont toxiques parce qu'elles nous veulent du mal, qui sont toxiques parce qu'elles nous veulent du bien et qu'elles nous font du mal, qui sont toxiques parce qu'elles ne nous laissent pas dans notre solitude. Le but, en fait, au fond, c'est de rejoindre une espèce de solitude. Et solitude, c'est pas exactement le mot, mais j'ai que ça sous la main. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Pas une réclusion du tout. Une solitude. Pourquoi on a des amis, pourquoi on se fait des trucs? C'est parce que d'un côté on est avec eux et d'un côté ils ne nous entravent pas dans la solitude dont nous avons besoin. Donc c'est très paradoxal, mais j'espère que certains d'entre vous comprendront ce que je veux dire. Il y a des gens qui vont nous aider par le fait qu'on les fréquente à notre solitude. Parce que la solution au final... on a beau passer par tous les médecins du monde et t'as beau faire le tour du monde et de toutes les planètes que tu veux, la solution, elle est là-dedans. Ok. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc, si vous rentrez dans leur jeu, de toute façon, vous allez être toujours perdant. Toujours perdant. Dès que j'essaie de rentrer dans leur truc, c'est du cirque, hein, la société, les comportements humains, tout ça, c'est du cirque. D'accord? Et plus tu avances, plus tu vois que l'humain n'est pas très très évolué finalement. Pas très très évolué. Il est aussi ravagé par la maladie. Ravagé par la maladie. Hein. Rien que des poussées d'ego comme t'en vois, ou des gens qui créent de partout, ça fait partie un peu de la pathologie mentale. Ou même, je sais pas, c'est tout con, mais quand tu vois un... Après, ça rentre dans le cadre, bien sûr. Mais par exemple, quand je voyais à l'hôpital un psychiatre, il était là à dire des blagues de merde à ses copains psychiatres. Et avec moi, il parlait comme ça et il me prenait pour un enfant de 5 ans. Je me dis, mais ce psychiatre, il est complètement schizophrène. Qu'il soit comme il est dans la vraie vie. Là, j'ai pas envie de jouer un jeu. Je veux qu'on parle d'homme à homme. Mais non, c'était pas possible. D'accord? Parce que les gens jouent un jeu. Mais tout ça, tout ce monde-là, il faut vous dire que c'est un cirque complet. D'accord? Notre société est un cirque complet. Je hais l'Occident et je crache sur l'Occident. Ils ont rien compris depuis la base. Ils ont rien compris. Mais je suis pas en train de dire que le progrès est mal ou le truc comme ça. De toute façon, la société de mes rêves, ça sera pas pour cette vie ni pour les suivantes, je pense. Mais en tout cas, voilà, notre société est basée sur un cirque. Donc voilà, il faut dans une certaine mesure, on doit, quand on est fait participer, malheureusement,
malheureusement, à ce cirque. On est obligé. Mais il y a deux types de gens. Il y a ceux qui participent au cirque et qui se rendent pas compte que c'est un cirque. Donc, voilà, forcément, tu tournes en rond. Et il y a ceux qui savent que c'est un cirque et ils sont obligés d'y participer parce que, voilà, donc moi, ça m'amuse de participer. Je sais, moi aussi, de toute façon, moi, j'aimerais vivre complètement en dehors de cette société, mais je ne peux pas. Donc, je fais le cirque, donc je vais dans leur cirque, mais je sais que je joue un rôle, etc. Mais je suis obligé. De toute façon, je suis obligé parce que si je me marginalise avec les pathologies que j'ai, ils vont encore t'inventer des trucs et t'iras encore plus bas. Donc, à un moment, tu es obligé, quelque part, de faire ça. Mais si tu peux avoir ton indépendance, ton individualité forte, Nietzsche parlait du surhomme, sans parler de ça, mais si tu vas avoir une forte individualité, vraiment à marquer et à t'exprimer, alors tant que tu peux, sors de ces trucs. Sors de ces trucs. Sors de ces trucs, c'est une maladie mentale, la société, hein. C'est une maladie mentale, c'est une hallucination collective. Franchement, c'est une hallucination collective douce, puisque les gens, il est vrai que les gens arrivent plutôt bien à vivre là-dedans. Plutôt bien, et c'est pour ça que l'illusion et que toute cette connerie continue. Et que ça continuera, que ça continuera, que ça continuera. Par contre, quand t'as plus rien dans ton frigo, là tu commences à te dire... Ça arrivera, hein, dans quelques années. Déjà dans quelques mois, on verra. Mais je pense que 2018, 2019, il y a des gens qui vont commencer, leur frigo, ils vont commencer à se dire qu'est-ce qui se passe, hein, s'il n'y a plus de nourriture. Est-ce que les gens vont redevenir des animaux? Et là, moi j'ai des visions de ce qui va se passer dans quelques années. Pas que je sois divin. Pas que ça soit la vérité et que ça soit forcément ce qui va se passer, mais j'ai une petite intuition quand même. J'ai une petite intuition. J'ai pas le troisième œil qui est ni rien, ni la glande pinéale. Rien du tout. Ça, c'est zéro, mais quand même, j'ai cette intuition que quand les gens vont commencer à voir qu'il n'y a plus grand chose dans leur frigo, là, on va redescendre au niveau de l'animal, ça va être terrible. Sans rien en vouloir aux animaux. Mais voilà, les gens vont... Ça va être terrible, terrible, terrible. Et là, il va y avoir le retour à la réalité et bim. Donc je comprends tous les gens qui partent de France. Et c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Mais de toute façon, c'est un poison doux, cette espèce de société. Qui te vend, je fais du marketing, donc je sais très bien, on te vend ce que t'as pas besoin et on te fait croire que t'en as besoin, etc., etc. Donc déjà que c'est pas terrible de rentrer dans ce jeu-là. Ça demande des sacrifices de pas rentrer dans le jeu, même quand on n'est pas malade. Mais quand on est malade, si on rentre dans ce jeu-là, si on s'y met à fond, si on y croit, etc., etc., on est foutu. On a perdu à tous les coups, vraiment, hein. Pile je gagne, face tu perds. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a perdu à tous les coups si on rentre dans leur jeu. Donc, moi ce que je fais, c'est que, disons, la prochaine étape, c'est tu vas dans leur jeu, mais tu sais que c'est un jeu. Tu sais que c'est qu'un jeu, que c'est du cirque. Donc tu as plus de recul. Et tant que tu peux avoir ton indépendance, une certaine indépendance, et tu vas à fond. Tu vas à fond complètement. C'est le message que je voulais faire passer. Donc tout ce qui a été bien mis dans les petites cases, ou alors t'as bien ta petite maladie dans ta petite case, t'as bien vu ton spécialiste de l'orteil droit qui t'a dit que t'avais un problème avec l'orteil droit et qui se prend pour le maître du monde, etc., etc. Et que tu vas dans ce jeu, forcément, voilà, t'es dans ce truc. La société, c'est une maladie mentale. Hein. La société, c'est une hallucination collective. Hein. Ce que les gens disent, les dénis qu'il y a, c'est grave. Hein. C'est des vraies pathologies psychiatriques. Et à côté de ça, moi, je me dis, finalement, psychologiquement, par rapport à certaines personnes, je suis assez sain. Je vais dans le bon sens. Et je dis ça sans aucune ironie. Vraiment, les gens, c'est pas possible. Ou alors t'en as qui sont là avec leur science, avec leurs trucs, et
Bon, je vais pas aller sur ce terrain-là, mais enfin vraiment, c'est ça votre vie. Enfin, comment vous faites pour ne pas vous ennuyer? C'est ça votre truc. Enfin, il y a des fois, franchement, tu te demandes. Mais et encore, voilà. Et les gens, après, ils ont le déclic ou ils l'ont pas. Et ça peut être un gros problème. Moi, la maladie m'a permis d'avoir le déclic, si vous voulez. Mais avant, j'avais déjà un premier déclic. Mais disons que c'était plutôt une sorte de révolte qui était un peu une révolte dans le vide et qui m'a pas trop rapporté. Maintenant, c'est bon, c'est fait, je sais à peu près où je vais et je sais à quoi j'ai affaire. Et donc ça s'est transformé en d'autres choses et d'autres choses de plus positif, je pense. Parce que c'est là, en tout cas, c'est pas à moi de faire le boulot, de dire regardez les vaccins et de faire des reportages de 5 heures sur les vaccins ou les trucs comme ça. Je pense que certains le font tellement mieux que moi que je sais à peu près où se situe mon boulot. Et donc je vais le faire jusqu'au bout. Peut-être qu'à la fin ça va pas être très marrant de me regarder. Mais bon, j'oblige personne à me regarder. Voilà, donc ne rentrez surtout pas dans leur jeu qui fera de vous tout le temps le même perdant. Et voilà, et ce qui se passe à l'intérieur de vous, il y a d'autres choses de plus importantes, il y a d'autres choses importantes. Il va falloir, moi je pense que c'est une bonne chose de s'acharner quand même, de voir ce qui se passe physiquement, de s'acharner là-dessus. Je pense que c'est bien. Déjà, quand on a des éléments pour dire aux autres, ben, tu vois, j'ai cette réaction, je réagis mal, j'ai un truc, mais j'ai une crise de détox, ou alors, donc ça, par exemple, ça se voit pas, mais tu vois, j'ai quand même on dit que tout le monde en a, mais quand même, de l'aluminium et du mercure, j'en ai énormément, et j'ai des amalgames, et j'ai eu tel vaccin, je peux te montrer, c'est même officiel que tel vaccin contenait énormément d'aluminium. Il y a un lien entre l'aluminium et l'autisme, et des trucs comme ça. Et après, donc ça, c'est des trucs de surface, et après, tu peux voir en profondeur, ah, ok, ma thyroïde, ou mon truc, ou mon machin comme ça. Mais bon, les tests médicaux, ils valent ce qu'ils valent. Moi, là, les derniers tests que j'ai faits, c'est en dehors du circuit. Circuler, quoi. C'est pas remboursé, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu veux, on faut en passer par là. Donc, un autre truc qui est bien, c'est d'avoir le plus d'éléments possible pour montrer que vous avez une réelle souffrance et que vous n'êtes pas un malade imaginaire, mais c'est pas évident tous les jours. Ça, je peux le comprendre. Donc, ne pas rentrer dans ce système de comparaison, c'est catastrophique. Que les autres vous comparent, ça veut rien dire. Tu sais, j'aimerais dire, tu me présentes le parcours de ta grand-mère qui avait 96 ans et qui faisait encore ses courses, j'en ai rien à foutre. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'elle était touchée par une pathologie psychiatrique ou est-ce qu'elle avait des problèmes au cerveau, etc., etc. L'âge, en plus, c'est une débilité. J'ai entendu n'importe quoi en psychiatrie sur le phénomène de l'âge, sur à ton âge, ou alors vous ne pouvez pas avoir ces symptômes. On m'a dit ça, vous ne pouvez pas avoir des symptômes à cet âge. Ce sont des symptômes de vieille personne, mais n'importe quoi. N'importe quoi, puisque moi je sais très bien que mon corps hurle qu'il est dans un état de grosse dégénérescence et que en vrai j'ai 80 ans. Mais les gens, va demander aux gens qui font ces trucs-là ou qui sont vieux et qui continuent à avoir un truc, ils te disent ça, mais je fais ça sans effort particulier la plupart du temps. Bah bien sûr, c'est comme quand j'étais pas malade entre guillemets, mais j'avais d'autres types de trucs. Quand j'étais pas malade, quand j'allais faire mes 3 heures de sport, il n'y avait pas une question de volonté. Je forçais même pas. Je forçais, si tu veux, un tout petit peu, mais c'était rien du tout. Par rapport à il y a par exemple 2 semaines quand je me forçais à juste faire la vaisselle, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun élément de comparaison. Et si vous rentrez dans ces jeux de comparaison, de trucs comme ça, vous êtes perdu. La vidéo commence à être un peu longue, je vais m'arrêter là. Mais il y en aura énormément à dire. Et ne rentrez pas dans leur jeu. Ne rentrez pas dans ce cirque. Et tout cela, c'est un cirque. On est bien d'accord. Il n'y a pas eu un dieu
en 1991 qui a dit la vie ça doit être ça, ça, ça et ça. C'est juste dans votre tête. D'accord? C'est juste dans votre tête que c'est ça, ça et ça. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Il faut ouvrir. C'est beaucoup plus large que ça. Et je parle aux gens qui sont à l'entourage, notamment. C'est beaucoup plus large que ça. Quand vous dites que vous êtes différent, bien sûr que vous êtes différent. Évidemment. Évidemment. Voilà, c'était pas un coup de gueule. J'en ai rien à faire des coups de gueule, mais moi je m'exprime voilà, comme j'en ai envie. Bah, si ça plaît pas, bah, les gens n'ont qu'à pas regarder mes vidéos. Il y a tellement de vidéos sur YouTube, vous avez le choix. Hein. Voilà, en tout cas, on est beaucoup de gens qui sont à des stades très avancés de la maladie, mais qui luttons pour un éveil, un réveil, et pour essayer de lutter contre le bien des autres, pour transmettre les informations. Donc on n'a pas de travail officiel, mais ce qu'on fait c'est tellement énorme, et ça, il faut se remercier à soi-même de participer à ce que ce monde change. Ça n'a pas trop de signification des fois pour certaines personnes. Et pourtant c'est objectif. Pourtant, à votre niveau, vous faites changer le monde. Ça, c'est important.